tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message de la Lune en lien avec la nouvelle Lune en Lion. Et j'avais envie de voir un peu tout ça parce que je pense qu'il y a de la tension à l'heure malheureusement. Mais il y a de la libération, il y a des choses qui se remettent en place, il y a des priorités qui vont être mises en place. Et je pense que c'est important d'en parler. Alors par contre aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur le sentimental. Alors oui, ça pourrait nous évoquer bien entendu des sujets, mais ce sera écrit sur la vidéo que c'est un spécial sentimental. Ça peut nous évoquer bien entendu un sujet autre que le sentimental, parce que les cartes, elles peuvent nous évoquer le professionnel, la santé, voilà, elles peuvent nous évoquer quelque chose. Donc, quoi qu'il en soit, je voulais aussi vous souhaiter de passer une très 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 belle nouvelle lune, de semer on est ce mois d'août, il est quand même en lien avec la récolte, mais c'est de semer en fait aussi des nouvelles graines et d'abord pour vous, même si vous pensez à quelqu'un, même s'il y a des difficultés au travail et compagnie, de penser à vous quand vous sortez du travail, de prendre du temps pour vous, pour aller faire une balade, pour faire un soin, voilà, pour faire un soin ou autre chose, ou une activité d'écriture, de la danse, des petites choses, une balade, une rando avec des gens. Pensez à vous. Des fois, on oublie tellement on est pris dans le rythme du travail, on oublie tout ça. Je vous dis aussi de penser à vous, si vous avez besoin d'aller chez le kiné, chez le médecin, des fois, il y a des personnes, ils n'y vont jamais. Donc, si vous pouvez bénéficier de séances de kiné, allez-y, parce que c'est quand même remboursé par la Sécu. Si vous pouvez aller voir le médecin de temps en temps, faire un checkpoint, et si tant mieux, si on a le médecin de famille, voilà, ben, faites-le. Il y a aussi, je crois, des psychologues qui sont pris en charge par la sécurité sociale. Malheureusement, c'est pas de partout. Mais il y a des très bons psychologues aussi, des très bons thérapeutes. Voilà. Et si vous êtes dans des endroits, il y a aussi isolés, il y a aussi des associations. Lorsqu'on ne se sent pas bien parce qu'on a été victime d'un pervers narcissique, lorsqu'on a été victime d'harcèlement, on est pas bien, il y a SOS, il y a des numéros de téléphone. Alors il y a plein d'SOS différents. Donc vous allez sur Internet et vous aurez des informations et ça vous permettra de parler gratuitement aussi si vous n'allez pas bien. C'est important de le faire. Voilà. Pensez à vous. Alors, je remercie l'ensemble de la communauté. Moi, j'essaie de faire des cadeaux avec des guidances qui sont gratuites. Voilà, ben, merci pour toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Merci à tout le monde qui met des merveilleux commentaires. Merci à tous ceux qui me disent dans les commentaires, merci, j'apprends énormément grâce à vous, je peux pas m'offrir une guidance privée, mais finalement, en écoutant vos guidances, tac, 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 j'arrive à comprendre telle et telle chose. Je vous remercie toutes ces personnes-là. Merci infiniment parce que ça me fait plaisir, parce que c'est l'objectif. Voilà, c'est l'objectif de faire des guidances collectives. Après, je remercie aussi toutes les personnes qui viennent en guidance privée parce que effectivement, j'essaie de gagner aussi ma vie comme ça, mais les personnes qui viennent en guidance privée, elles savent sur les intentions dans lesquelles je suis. Je ne suis pas sur de la manipulation à travailler sur les émotions et sur la souffrance émotionnelle des gens. Bien au contraire. Donc je remercie toutes ces personnes parce qu'en fait elles me font confiance, elles viennent, voilà, et elles sont super satisfaites donc parce qu'elles savent qu'elles vont apprendre des choses. Et donc ça, je les remercie aussi beaucoup parce que c'est aussi mettre en avant la profession. Et puis, je voulais aussi accueillir les nouveaux abonnés en leur expliquant que les guidances sont collectives. Donc ça veut dire qu'à chaque guidance que vous verrez avec moi, elle sera toujours rattachée au mouvement des planètes. Là, on a l'histoire de la nouvelle lune. Elles seront rattachées au jour, à la numérologie du jour. Elles seront rattachées toujours au mois qui a une symbolique. On est au mois d'août, le chiffre 8. Le mois d'août, c'est le début de l'automne. C'est pour ça qu'il y a eu des baisses de température. Mais là, il y a un retour de canicule. C'est un mois un peu intermédiaire, là. Dans le calendrier païen, c'est le début de l'automne, le 1er août. Donc, on rentre, il va y avoir un pic là, sur le trimestre. Donc, nous, on est un peu en décalage sur le calendrier. Donc, c'est rattaché aux constellations qui nous traversent. Il y a eu la constellation du Lion. Il va y avoir l'arrivée de la constellation de la Vierge. Et tout ça, je donne des clés je pense donner des clés en début pour que vous ayez un maximum d'informations pour faire le distinguo que c'est une guidance collective sous ces énergies qui s'adresse à plusieurs milliers de personnes. Et
et que, de faire attention que le sujet, évidemment, il va nous évoquer quelque chose, mais que ce n'est pas forcément votre histoire. Donc, il n'y a pas à me dire quand c'est que ça va se produire ou pas se produire. C'est un sujet collectif. Si après, les gens ils veulent comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur vécu professionnel, sentimental, familial, etc., ils peuvent faire une guidance privée. Voilà, c'est tout. C'est leur libre arbitre. Et merci à tous ceux qui le font. Voilà. Donc, on va attaquer le message. Aujourd'hui, on est le 16 août. Dans la tour, on est le 16 août. La vidéo, elle est intemporelle, mais elle est basée sur ces énergies-là. Je vais mélanger les cartes, hein. Je vais juste revenir un petit peu sur le sujet de la tour, là. Ça, il faut bien comprendre une chose. Dans cette maison, soit il y a un pervers narcissique, parce qu'il y a le diable, un mauvais diable, un antéchrist, c'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui est actuellement dans une demeure et qui, à l'extérieur de ce demeure, se fait passer pour un roi, un soleil, un prince, une merveille, devant des groupes des autres. Et quand il rentre, quand il est dans l'intimité, il rabroue son autre, il rabroue l'autre, et il écrase l'autre, il humilie l'autre, et Il n'y a jamais de tendresse. C'est quelqu'un, ce diable, c'est quelqu'un qui ne se remettra jamais en question jusqu'à ce qu'il détruise une personne. Alors là, je vous invite de suite à appeler. Il y a des numéros de téléphone pour se faire aider et se faire soutenir si vous êtes dans ce type de scénario. Moi, on va éviter ce type de scénario, mais c'est important d'en parler. Parce que là, on peut avoir un pervers narcissique. Après, il y a une flamme sur cette autour. On peut parler d'une flamme, c'est-à-dire d'un diable, mais qui est porteur de lumière, c'est-à-dire quelqu'un de bienveillant, qui a un côté humaniste, qui veut aider les autres. Mais cette flamme, ce n'est pas forcément la flamme jumelle qui est la flamme jumelle. Alors sinon, c'est important de le dire. Quand je parle de flamme jumelle, c'est-à-dire que c'est un lien plus, non pas basé sur un rapport de perversion narcissique, même si, c'est-à-dire, vous n'avez pas eu affaire à un pervers narcissique, vous avez eu affaire à une personne qui a eu malheureusement des souffrances dans sa vie, qui a pu être victime de violences quand elle était petite, de maltraitance, qui a peut-être vécu des chocs psychologiques, qui a fait qu'elle elle a une hypersensibilité, qui fait que peut-être elle ne s'exprime pas de la même manière que vous, et qui fait qu'il y a pu avoir une séparation sans forcément rentrer dans le délire New Age, débilo New Age, que je critique depuis le début de la création de la chaîne, et sans forcément rentrer dans le délire du parcours de flamme jumelle dans les textes sacrés hindous, où on en parle un petit peu peut-être chez les chrétiens dans la Bible et compagnie, ici et là, où on nous dit que à la division de l'âme, de l'œuf de la création de l'âme, les deux âmes se séparent et se retrouvent au camp à la fin de leur cycle de réincarnation. Donc, elles ne se retrouvent pas forcément sur le plan terrestre. Et si elles doivent se retrouver, ces deux personnes, sur le plan terrestre, c'est pas forcément pour se mettre en couple. Le parcours de flamme jumelle des textes sacrés, c'est un parcours spirituel qui n'amène pas à se mettre en couple avec l'autre. Forcément, c'est quelque chose qui amène à se travailler ses blessures de l'âme, à rentrer dans sa complétude et une forme d'amour inconditionnel pour soi et aussi pour l'autre. Mais dans le parcours de flamme, il n'y a pas une succession d'infidélités, il n'y a pas une succession de mensonges, il n'y a pas une succession de maltraitance verbale, physique et compagnie. C'est un lien sacré, le parcours de flamme jumelle. Voilà. Et dans le parcours de flamme jumelle tel que j'en parle, c'est une histoire plus d'amour passionnel, c'est plus fort en lien qu'une histoire d'âme sœur, c'est plus fort, mais c'est pas basé sur de la toxicité. Alors après, peut-être que la personne elle est blessée, peut-être elle prend des drogues, peut-être qu'à un instant T, elle a eu des vécus difficiles, elle a des sujets de vie dont elle ne peut pas arriver à parler, elle a peut-être vécu malheureusement de la pédocriminalité, elle a peut-être été victime de choses difficiles dans sa vie, il y a quelque chose qui est de l'ordre du tabou chez cette personne, mais elle vous aime, mais elle se sent pas bien dans sa peau, elle se dévalue, et donc du coup il peut y avoir, quoi qu'il en soit, comme un déséquilibre, parce que du coup vous vous sentez désarmé en fait. Donc du coup, oui, quand les personnes peuvent se revoir, se retrouver, quand les deux, parce que si elles sont spirituelles, elles seront dans le pardon, et ça ne veut pas dire qu'elles se remettront en couple, ça veut dire qu'elles feront quelque chose ensemble de cette histoire, c'est tout. Voilà, donc ça pour moi c'est très important d'en parler de cette histoire. Maintenant,
Et après, bien entendu, ça parle d'histoire d'amour moins chaotique, mais quand on se sépare de quelqu'un, ça fait de la peine, ça cause du chagrin. Si ça fait nuit sombre de l'âme, basse de l'âme, où on est au fond du trou en dépression et compagnie, il faut, bien sûr qu'on peut faire du tarot et compagnie, mais il faut quand même sortir de tout ça et aussi aller voir le psychologue, prendre des médicaments parfois pour calmer la dépression, parce que c'est un tout, une dépression. Ça renvoie à des blessures fortes. Donc ça, c'est important, bien sûr, d'aller se faire accompagner. La guidance collective, elle est faite pour donner des outils de compréhension. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se réuniront parce qu'ils ont fait un travail, parce que ça fait 2-3 ans, s'ils se sont séparés il y a 2-3 ans, et qu'en fait, ils reconnaissent que l'autre était une belle personne, ben, il y en a un qui pourra lui écrire un message en lui disant, ben, écoute, ça fait 3 ans qu'on ne se parle plus, je tiens à te dire que des beaux moments que j'ai passés en toi. Voilà, il y a des gens qui vont se reparler. Et parce que ils sont une forme de complétude. Et puis si l'autre il n'est pas prêt, ben, il réagira d'une manière extrêmement hypersensible et blessé. Soit il vous répond pas à ce compte, soit il vous répond pas, soit il vous envoie bouler. Ben, ça veut dire que la personne elle n'a pas fait un travail sur elle, quoi. Elle a pas pris soin d'elle, elle est encore en souffrance et en auto-sabotage et victime aussi après de sa part de responsabilité dans la matière. Voilà, allez, voilà. Et ça, on a un couple ici. Soleil, Lune. Dans le bon ordre. Mais il y a quelqu'un là qui est dans la nostalgie. Cette personne parlait quand même, il y a le 15, hein, elle peut avoir des capacités psychiques accrues, la Lune. Hein. C'est une déesse, la Lune. Hein. La Lune, ça veut dire que cette personne, déjà, elle a des valeurs. Elle a des valeurs, il n'y a pas de maltraitance morale. Et si c'est la Lune, la vraie Lune, voilà. C'est une personne qui est fidèle, c'est une personne qui est sérieuse, c'est une personne qui est spirituelle. C'est Marie, c'est Fatima, c'est Myriam, c'est les grandes, c'est Ève, c'est Lilith. Voilà, on peut parler de Ève et de Lilith en disant que ce sont des grandes femmes. C'est Isis, c'est voilà, c'est toutes ces grandes personnes. Ostara, Comantina, Pelée, la déesse Pelée, la déesse Sarasvati. C'est une personne qui a des valeurs, qui est créatrice, qui a peut-être vécu des choses. Par contre, elle a dépassé son inconscient. C'est-à-dire là, l'eau, c'est quelqu'un qui peut avoir des peurs, hein, bien entendu, qui peut avoir des angoisses, qui a pu être victime aussi de choses difficiles dans le passé. On voit quelqu'un qui observe le passé là. Elle regarde le passé. Et c'est une artiste aussi. Après, ça c'est dans la meilleure version. Dans la mauvaise interprétation, et c'est pour ça que je le précise, quand vous questionnez sur un sujet, ça peut être une personne angoissée, euh, qui dort mal la nuit, qui n'ose pas parler de certains sujets, ces sujets sont tabous, il y a des choses qui sont bloquées de l'enfance, il y a des choses qui ne sont pas dites. Et on a le soleil, il y a l'idée qu'il y a une personne qui fait quand même la lumière. Et là, on a quand même une roue qui tourne, qui nous amène à de la tempérance et à aussi se séparer aussi de choses qui sont pas bonnes. Hein. Parce que cette personne, ça peut être un homme comme une femme. Hein. Ça peut être une personne qui a un grand cœur, qui a peut-être eu des échecs aussi amoureux, qui a été déçue aussi par l'amour. Elle a tout donné, cette personne. C'est quelqu'un qui a tout donné. Elle a tout donné en amour. C'est quelqu'un qui élève, qui éduque, qui est tendre, qui est dans la maternité. Après, cette personne, ça peut être quelqu'un de solitaire actuellement parce que, voilà, parce que bah, la Lune, elle est autonome, hein, elle est complémentaire au Soleil, mais elle peut être seule si, si c'est pour être avec un mauvais diable, une flamme mauvaise, qui l'emprisonnerait encore, elle se débloque. Elle se débloque pour aller vers son empereur. Donc on a quand même quelqu'un qui est là. Et ça se termine par le battleur. On a le soleil quand même. Donc le soleil peut nous indiquer aussi que cette personne, elle a pu aussi
être victime dans le passé de quelque chose de l'ordre du père, dont il a fallu guérir pendant longtemps quelque chose qui s'est peut-être produit à l'adolescence ou quelque chose qui a été... ce soleil peut être un dictateur, il peut être un pervers aussi, ça peut être un pervers narcissique ça. S'il honore pas son féminin, s'il a été lui-même victime de choses, il peut devenir dictateur, voilà. Et en fait, on a quelque chose, on a une forme de tempérance qui arrive, une vague de changement, on dompte quelque chose, et on dompte ce qu'il y a à l'intérieur de ce rapport au père ou à la mère si vous êtes un homme. Et il y a l'idée de rompre quelque chose, de libérer quelque chose par rapport à ça. Alors ça, c'est général. Pour certains, ça veut être que on a eu un père qui était absent, on a eu un père qui était en thérapie, on a eu un père violent, on a eu un père maltraitant, on a eu un père qui a abandonné, on a eu un père infidèle, et fait que voilà. Et ça c'est important d'en parler parce que je ne peux pas étaler il y a tellement d'histoires et difficiles à raconter aussi comme ça, parce qu'on peut parler de violence, de sévices, de torture, de pédophilie, de choses comme ça, très, très difficiles, dont beaucoup de gens ont pu être victimes et qui fait que la relation à l'autre peut être compliquée. Là, on a quand même un couple cosmique. Voilà. On a quand même un couple cosmique. Et alors, est-ce que c'est une flamme jumelle de la création de l'univers? C'est une histoire d'amour passionnante qui demande à se réguler parce qu'il y a de la passion. Il y a de la passion. Il y a de la passion. Et ils sont dans le bon ordre, là. Maintenant, ça ne veut pas dire que cette personne a été infidèle ici et là. Ça ne veut pas dire que cette personne elle a été violente. Ça veut dire que peut-être elle a été abîmée par quelque chose et qui fait que sa communication, elle est plus hypersensible. C'est quelqu'un qui a des dons, ça. C'est quelqu'un qui a des dons. Des dons en extrasensoriels, en énergétique. Elle peut faire des massages, elle vous touche, elle vous soigne, elle fait les cartes, elle fait ci, elle fait là, elle coud, elle crée, elle conçoit, elle fait des bijoux, elle transforme tout en fait. C'est une personne un peu comme ça, homme ou femme, qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup voilà, de rêves. Et on peut parler de nostalgie. Il y a peut-être deux personnes qui ne se parlent pas en ce moment. Alors ça peut être, bien entendu, je le répète, la guidance, elle est faite aussi pour les personnes célibataires. Parce que elle est faite pour prendre les conseils. Vous prenez les cartes, c'est-à-dire vous mettez en quête d'un couple soleil-lune. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut travailler à l'intérieur de soi pour arriver à ce couple lune-soleil. Alors ça, c'est pour les célibataires. Donc, direction ce couple-là. Et qu'est-ce qu'on doit travailler dans la matière en termes d'action, en termes de verbe, en termes de réalisation, pour tendre vers, on va dire, cette énergétique-là, à l'intérieur de nous, la Lune et le Soleil. Et quand on est dans la Lune et le Soleil en égalité, en équilibre, malgré la souffrance qu'on a pu vivre, et bien entendu qu'il y a des histoires qui sont beaucoup plus dures à guérir que d'autres, eh bien, on rentre dans une forme d'énergétique, on attire aussi à soi, ou on va être attiré par des personnes un peu en effet miroir qui nous ressemblent dans le lien. Voilà. Alors effectivement, dans le parcours de flamme jumelle, on peut s'attirer comme des aimants, et l'un vient travailler peut-être une blessure qu'il a eue du père, et l'autre vient travailler peut-être une blessure qu'il a eue de la mère. Ça se mélange, et puis ça peut se repousser. Mais ces personnes, elles s'aiment de base. Elles se sont reconnues de base. Et si elles ne se parlent pas, c'est parce qu'elles, si elles se parlent pas, ben c'est parce qu'elles sont encore blessées. Parce que y a des personnes, quand ils sont plus blessés, ils sont prêts à tendre la main à l'autre et dire bah, écoute, moi je serais content de te rencontrer, de te garder auprès de moi, même amicalement. La personne qui est blessée, elle dira moi surtout pas. Elle n'est pas dans un stade d'amour inconditionnel. La personne qui est blessée, elle ne répondra pas à un message. La personne qui est blessée, voilà, elle doit encore travailler sur elle. Et vous devez avancer, étendre maintenant dans la matière le plus rapidement possible vers une nouvelle aussi personne. Il ne faut pas rester bloqué sur une personne du passé.
Alors, ne restez pas bloqué, mais il y a des personnes du passé qui reviennent et j'en ai la preuve vivante. Donc après, ceux à qui ça n'arrive pas, ben ça peut-être ça arrivera plus tard, mais en attendant, vous pouvez, parce que la roue, elle a une manivelle. Et cette manivelle veut dire je prends la manivelle et j'actionne la roue dans la direction de cela en fait. De cet équilibre-là d'ailleurs, masculin-féminin. Je tends vers ça. Voilà. Et ça peut se faire par différentes méthodes de travail. Il y a l'auto-hypnose, il y a plein de gens qui font du travail formidable. Moi, je trouve que c'est bien que si vous devez faire des soins comme ça en présentiel ou en énergétique, ou même des soins énergétiques à distance, je trouve ça important quand même qu'il y ait toujours du verbe et qu'on vous donne des explications. Voilà, si vous devez faire un travail avec une formation ou un échange, une guidance, etc., le but c'est que vous puissiez avoir des clés de compréhension des choses pour avancer dans la matière. Et pareil, si vous allez faire une formation ou si vous allez faire un soin énergétique, je trouve que la personne la plus compétente sera la personne qui vous fait un soin énergétique et après elle va vous parler en fait. Et elle va vous faire comprendre, j'ai ressenti ça, le foie ça signifie ça, la douleur que vous avez au genou ça veut dire ça, ça veut dire ça, et ça veut dire ça, et ça veut dire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un échange, ah oui ça me parle de ça, je comprends mieux, ta. Et donc du coup la personne, vous la guidez pour en fait qu'elle apprenne à se soigner seule. Voilà. On va prendre des messages du Saint-Bolon. Mais on a quand même des informations très importantes avec deux cartes du tarot. Le message du jour, il est bien de la nouvelle lune en Lion. J'ai mélange les cartes et j'ai la lune et le soleil qui tombent. Donc il y a quand même ce lion en nouvelle lune. Donc c'est quand même pas mal. Et il y a l'effet d'un Gémeaux, parce que dans les nouvelles lunes ou dans les cycles lunaires, on est plus sensible à la lune. Et donc on a des fois, voilà, alors on peut, bien entendu, si on est en mouvement, en action, si on s'inscrit sur des groupes sociaux, si on a on sort encore un petit peu avec des amis, si on participe à des activités de groupe, eh bien, on rencontre forcément de nouvelles personnes dans la matière. Pas forcément sur Internet dans des réseaux de rencontres. On a quelqu'un qui a été chassé un peu, là, quelqu'un qui est parti mais qui attire la foule. On a quelqu'un qui... alors, on en revient, est-ce que c'est un faux? Est-ce que c'est un pervers ou est-ce que c'est un vilain ou est-ce que c'est un gentil? Mais on a quand même quelqu'un qui entraîne la foule. Dans la carte, il libère aussi. Il libère. Il y a l'idée il invite les gens à sortir de la demeure, du dogme, de la façon de penser, de la façon de faire. On a le Gémeaux ici, on a le Scorpion ici. Il y a la Lune ici, elle est rattachée à la Lune, cette carte. Et on a quelqu'un qui arrive à attirer la curiosité des gens parce qu'il est différent, parce qu'il y a une différence, parce qu'il est un peu... c'est une personne, cette personne, elle est différente. Et elle, avec sa flûte et le papillon, on dirait qu'elle elle hypnotise, mais... ça a l'air bienveillant. Elle amène des foules à... Vous voyez, il y a des gens qui sourient et tout sous cette carte, il y a des gens qui sont curieux, elle attire un peu qui est cette personne. Et on a un couple derrière, on a un couple, on a l'idée du couple là, le père, la mère et l'enfant, la Trinité. C'est une personne qui, par exemple, se questionne, elle, sur justement, elle va plus loin que les autres, elle revient au père, au Père, à la Mère et à l'Enfant. Elle n'est pas dans une trinité en disant le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc c'est une personne qui va chercher, qui a beaucoup de connaissances. Elle est plus vieille, c'est une personne qui a, cette femme ou cet homme, se questionne sur ses origines. Il va plus loin. C'est quelqu'un qui aime ça. C'est quelqu'un qui aime justement voir les choses, faire autrement dans son parcours. C'est pas une personne qui a eu plusieurs boulots, plusieurs carrières, qui a même si elle n'a pas forcément plusieurs diplômes, c'est une personne qui a eu beaucoup d'expérience, qui a beaucoup voyagé, qui a peut-être beaucoup travaillé dans beaucoup de milieux différents. Elle a vécu beaucoup d'expériences. Et voilà, il y a un truc comme ça. On a quelqu'un qui s'éveille, là, qui trouve un peu, il y a l'idée de retrouver un équilibre, là. La paix, une personne spirituelle. On a le lion aussi encore au-dessus, là.
Une question qui est quelqu'un qui a une forme d'illumination, qui est dans son temple intérieur en équilibre. Donc ça peut être pour une personne aussi qui est célibataire, qui est dans cette énergie-là déjà actuellement, en équilibre avec son origine terrestre, son origine céleste, son passé, son karma et ses buts dans le présent, et qui est dans le présent. Cette personne est dans le présent. Elle est dans le présent, elle n'est pas dans l'attente du futur. Elle crée le futur, elle agit, mais elle est dans le présent. Elle vit dans l'instant présent. Et il y a le phénix que je vais prendre parce qu'il qui est très beau, qui nous parle encore du scorpion et du verseau, là par exemple, et qui a une forme de renaissance. J'en prends une autre de carte. Donc j'ai pris, je vais en mettre une troisième. Ah ben elle veut revenir, hein. Elle veut revenir. On a deux personnages qui sortent là. On a quelqu'un qui compte ses deniers et on a un roi qui a l'air de tendre la main, d'incarner la spiritualité. C'est quelqu'un qui... Et derrière, on a quelqu'un qui compte ses deniers. Donc, il y a deux personnages. Un semble se tourner vers le peuple, vers les autres. Ça serait... Il transmet... Ils travaillent ensemble, c'est les mêmes en fait. Ils travaillent, c'est le lion, et il y a encore l'énergie du lion. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est généreuse. Elle n'est pas forcément riche, cette personne, matériellement, mais elle est riche d'enseignement, vous voyez. Elle a le sceptre, elle a plein de choses, elle est spirituelle, elle est couronnée, voilà. Et derrière, on a un autre personnage qui compte son argent. Donc il faut faire attention à ça. C'est-à-dire que ça peut être deux personnages différents, ça. Qu'il y a quelqu'un qui compte les deniers, mais apparemment, elle compte son argent, mais elle n'en donne pas beaucoup aux autres. Alors, est-ce qu'elle compte l'argent pour que lui puisse l'offrir, ou elle puisse l'offrir au peuple, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes d'argent? Tout simplement, il y a quelqu'un qui a peut-être des problèmes d'argent aussi, mais on dirait qu'elle a de l'argent, finalement, elle ne sait pas quoi en faire de cet argent, cette personne. Là, c'est quelqu'un qui est prisonnière de son argent, et là, on a quelqu'un qui est tourné vers l'extérieur, vers la lumière et vers la spiritualité. Deux personnages, et on va... Alors, elle sait peut-être, elle est peut-être en train de passer de cet état-là, hein, à cet état-là, cette personne. Voilà. Et on a le nouveau départ, le nouveau chemin, le cavalier, c'est la première carte avec le bélier. On a un mouvement rapide, c'est-à-dire l'écriture d'une nouvelle page si on est célibataire, l'écriture d'un message si on est en couple, parce qu'on a Mercure qui est là, et l'écriture d'une personne qui est en train de vivre ça, c'est-à-dire cette personne, je ne parle pas d'une personne qui est dans des tripots en train de boire de l'alcool et faire la fête jusqu'à 4 heures du matin, je parle d'une personne qui va quand même faire de la méditation dans la forêt, quoi. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas le droit d'aller faire la fête. Il y a des gens qui vont faire de la méditation dans la forêt, et puis de temps en temps, ils vont boire un verre avec leurs amis. Donc il y a l'idée de recevoir un message disant, il y a aussi une renaissance. Comme si, hop, et cette personne à la naissance, elle a vécu quelque chose d'extrêmement douloureux. L'œuf, le coup de foudre. Il y a plusieurs femmes. C'est quelqu'un qui se projette, qui se pose des questions. Qui suis-je? Alors c'est la mère, c'est l'enfant, c'est la grand-mère. Il y a un côté, c'est comme si elle hésitait entre deux voies. Il y a un miroir où elle incarne plutôt la Vierge Marie, celle qui élève, celle qui éduque. Et un côté, il y a l'idée quand même d'être aussi une femme, ça peut être aussi la même personne, ça, ou un homme, qui a aussi une stature, une forme d'autorité. Ça pourrait être une personne très importante aussi de notoriété publique, mais qui a aussi des devoirs, des obligations, parce qu'elle incarne des valeurs au niveau public, hein, et elle a aussi sa vie privée. Et elle est peut-être un peu perdue parce que elle se pose des questions entre sa spiritualité, sa notoriété. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage, l'enseignement, voilà. Bon. Alors, on va prendre d'autres messages. 29 minutes. Allez, je vais prendre. Il y a l'oracle de. Je vais prendre ce qui me vient à la main. Un petit message, le karma diamant.
Alors, le karma diamant, c'est quand on libère ben, justement ces mémoires karmiques du passé, qu'on est en renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est une carte qui est revenue beaucoup dans les horoscopes, mais c'est normal parce que c'est lié au mois d'août, qui nous parle de karma et de libération karmique. On passe là, il y a eu de la brûlure, voilà. Il y a eu de la brûlure forte, et il y a des feuilles qui ont brûlé, et elles sont en train de tomber. Donc il y a de la libération karmique. C'est le symbole de la saison. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité, alors tout devient clair. Là, il y a peut-être une personne qui a qui a douté peut-être de deux personnes. Il y a peut-être deux personnes là. C'est-à-dire, il y en a une, justement, on parlait de, voilà, il y a le vrai jumeau. C'est-à-dire, même si vous ne devez pas vous mettre en couple avec cette personne, mais c'est une personne spirituelle, c'est une personne qui est bienveillante, c'est une personne qui est en train d'ouvrir son troisième œil et de voir au-delà de l'apparence réalité. Et il y a une personne aussi qui se rend compte qu'il y a une autre personne, ben, elle est dans son argent, elle est dans son petit monde, elle est seule en fait. Une personne qui est seule en fait, qui a de l'argent, euh, mais qu'est-ce qu'elle fait de son argent? Elle est toute seule, elle est repliée, elle est enfermée quoi. Et il y a peut-être une personne qui fait la lumière que c'est pas forcément la bonne personne, ça. Et peut-être qu'il y en a une autre qui est meilleure. Je pense que c'est ça. Il y a une histoire où il y a quelqu'un qui ouvre les yeux. Quelqu'un ouvre les yeux et en fait découvre la réalité. Sa famille aussi, ses origines. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Donc il y a quelqu'un qui se dit, mais quelles sont mes valeurs? Quel est le langage que je veux défendre? Quand je dis je t'aime à quelqu'un, est-ce que cette personne ressent la même chose quand elle dit je t'aime? Est-ce que cette personne, ou c'est du blabla, ou c'est du pipeau? Voilà. Il y a peut-être une... Là, c'est comme il y en a un qui a joué, qui fait du pipeau, qui a fait du pipeau. Voilà. Il y a une joueuse ou un joueur de pipeau. Et en fait, il y a peut-être deux personnes. Il y en a un que non, c'est pas un joueur de pipeau, mais il y en a un que oui. Donc voilà. Donc ça, appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Il y a quand même quelqu'un qui doit faire la paix sur son histoire de famille. Quelqu'un doit faire la paix sur son histoire de famille. Quelqu'un fait la paix actuellement aussi. Quelqu'un doit le faire, quelqu'un le fait et quelqu'un l'a fait. Passé, présent, futur. Voilà. Il y a trois messages à chaque fois. Et pour passer dans la maîtrise, ben, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Alors malheureusement, le chaos, des fois, il nous tombe sur la tête. Il y a le ciel qui nous tombe sur la tête. On n'a pas vu venir un accident, un burn-out, une situation, une répétition. On tombe amoureux encore d'une mauvaise personne. C'est pas la bonne personne. Et on ne sait pas pourquoi. À chaque fois, on tombe amoureux. Et à chaque fois, se répètent des scénarios. Où à chaque fois, on ne reçoit pas. À chaque fois, la personne a le même problème. À chaque fois. Donc ça, il faut travailler sur un mécanisme de son âme et de son fonctionnement pour éviter la répétition du schéma. Je vais prendre un message de l'oracle amoureux. Alors, c'est toujours difficile à- Alors, je ferme les yeux parce que je vois les illustrations et je ne veux pas être influencé. Alors, c'est celle-là qui est tombée. Ah, ben magnifique! Voilà, ça c'est beau. Le passé est maintenant derrière toi. Aujourd'hui, il y a le passé est terminé. Les personnes de votre passé, que ce soit une flamme jumelle, je le dis bien pour tout le monde, qu'on comprenne, parce que voilà, que ce soit une flamme jumelle ou pas une flamme jumelle, un lien toxique, un lien karmique, un lien ici, on est dans le présent. Il n'y a que le présent qui compte. Voilà, ça c'est le conseil de la guidance. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille l'avenir, accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Si vous avancez sur ce chemin, si vous avancez vers votre lumière, si vous avancez sur votre couple intérieur, vous allez aller tendre vers cela. Voilà, en équilibre, en unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Voilà, et lorsqu'on arrive à trouver son unité,
ben on est entre le dehors, le dedans, les activités sociales, les activités un peu solitaires, les activités de groupe et aussi seules, les activités si c'est un tout qui nous amène forcément sur la route la bonne personne. Si on est en couple actuellement, que ça bat de l'aile, il faut en parler, il faut analyser, il faut trouver, est-ce qu'on peut retrouver de la médiation dans ce couple, ou est-ce que je dois me séparer, qu'est-ce que je peux mettre en place dans la matière pour résoudre ma problématique à l'heure actuelle dans mon couple, est-ce qu'il y a quelque chose à truc, qu'est-ce que je dois travailler moi, qu'est-ce que je dois comprendre de cette histoire pour me remettre en question, pour aller de l'avant. Voilà, c'est toujours ça qu'il faut faire, prendre sa part de responsabilité, se remettre en question. Pareillement, si on est célibataire, qu'est-ce que je peux faire dans la matière pour aller de l'avant, comment je fais. Donc c'est intéressant de parler de son passé, de la situation présente, et c'est là pour développer des actions précisément liées à votre histoire. Et si vous êtes dans un parcours de flammes jumelles, on vous dit, et je dis donc un lien spirituel positif parce que vous êtes séparé d'une personne, vous ne l'avez pas vu venir, nanana, il n'y a pas eu de trahison, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de maltraitance, il n'y a pas eu de... C'est-à-dire, c'est ce qu'on dit, c'est un lien, entre guillemets, sacré, plus fort que la normale, qui active des capacités, eh ben ça veut dire que vous devez apprendre à travailler dans les guidances, à faire des choses dans la matière, à canaliser vos ressentis, votre sensibilité, ce genre de choses, pour vous mettre en complétude. Et si cette personne est avancée dans le présent, dans l'instant présent, et avancée vers aussi dans une autre personne, pas forcément cette personne, une autre personne. Et si vous ne rencontrez pas d'autres personnes, mais c'est pas grave, vous êtes bien avec vous-même, vous avancez parce que vous développez, vous vous priorisez, c'est le message de la Lune. Vous vous priorisez, vous pensez à vous, vous mettez en place des actions dans la matière, vous vous payez des trucs, vous le coiffeur, le ci, le là, des fringues, tout, le médecin, des guidances, voilà, à petite dose, parce qu'on ne peut pas faire de choses, mais vous apprenez à vous mettre le paquet sur vous. Voilà, vous apprenez à mettre le paquet sur vous et vous allez vers ce chemin-là. L'unité. Et c'est pas simple. Et moi aussi, je vais voir des gens pour apprendre. Je m'offre des formations. Je vais continuer à voir des psychologues. Je continue de temps en temps, s'il faut, aller voir une collègue qui fait des guidances. J'aime aussi faire des tirages avec d'autres personnes et compagnie pour avoir un regard extérieur. Voilà. Continuer à aller voir, par exemple, de tester des nouvelles. Moi, j'adore tester. Là, j'avais testé il n'y a pas très longtemps, ça s'appelle une ostéopathe énergéticienne qui avait une façon de faire, voilà. J'ai testé aussi il n'y a pas très longtemps aussi une dame qui faisait des expériences avec la musicothérapie. C'était intéressant, moi ça m'a pas... voilà, j'aime bien soutenir des initiatives. Voilà. Et là, il y a quand même quelque chose qui a été abîmé par on retrouve la brûlure, le soleil, le Mars, le masculin. Il y a eu de la méchanceté en amour, à l'origine. Cette méchanceté est actuellement dans le couple. Cette méchanceté a pu se ressortir et rejaillir quelque chose dans le couple qui est en séparation. Et cette méchanceté, même pour le célibataire, ça peut vous évoquer quelque chose. Je rappelle que ce n'est pas forcément votre histoire, mais ça veut dire que, imaginons, il y a une personne qui a quand même connu de la méchanceté dans le chakra racine. Mais vraiment sévère, la méchanceté, voilà, pas je t'ai puni pendant une semaine de télé, ou voilà, de la méchanceté quotidienne, répétée, ça peut être des coups de ceinture, ça peut être du martinet, ça peut être des choses dans la chair. Il y a quelque chose, vous voyez, il y a quelque chose, il y a un sentiment d'isolement, il y a quand même quelqu'un qui, 11, on se sent, il y a le sentiment d'avoir des relations stériles aussi, d'avoir eu des échanges stériles, et on peut se sentir un peu seul. Il y a l'idée de mettre de l'eau sur ça et de guérir de ça. Il y a quelqu'un qui avait peut-être besoin... Alors après, dans des discussions, le problème c'est que des fois, on va se dire des vérités, on passe pour des êtres méchants. Bon, en disant des vérités, on peut être maladroit. Méchant, ça veut dire je ne fais pas exprès. Alors, la méchanceté, ça veut bien dire je ne fais pas exprès. On dit les enfants sont méchants, mais en fait, ça veut dire méchant, je ne fais pas exprès. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est dirigé par un prisme d'une folie, de l'inconscience, parce que ça veut dire que cette personne qui a été méchante ou qui a vécu quelque chose, elle a vécu aussi dans son passé quelque chose de méchant.
Alors, elles sont à l'envers, à l'endroit, c'est pas. Il y a l'idée de sortir 47 personne qui a eu besoin justement d'isolement et qui a peut-être été du coup méchante vis-à-vis de vous parce que vous devenez son bouc émissaire, alors que vous êtes une bonne personne. Alors méchant, ça ne veut pas dire que voilà. Peut-être que son comportement méchant, il a peut être je m'éloigne, je ne te parle plus, je boude, voilà. Mais il y a l'idée de renaissance de grâce qu'on retrouve avec le bain de langage 4 et 9, 13. Il y a l'idée de détruire, de transformer. 13 et 15, 28. Repartir sur un nouveau cycle. Cette carte, elle parle de ça. Il y a de la passion quand même dans le cœur de cette personne. Peut être une nouvelle personne. Vous rencontrez cette personne. Elle a quand même vécu des choses qu'elle a guéries, qu'elle est renée de ses centres. Elle a été brûlée quelque chose dans son passé et elle a dû guérir de ça. Ce qui fait qu'il y a quand même encore de la tension au jour d'aujourd'hui dans ses modes de communication. C'est du feu. Voilà, elle parle avec son cœur, son feu, et parce qu'elle a été blessée par le passé. Et du coup, il y a de la passion. Donc il peut y avoir quand même des explications, des changements dans le cycle qui arrivent. Alors oui, c'est pas pour, donc la guidance, elle est faite dans le présent. Et donc, si changement il doit y avoir, si ça vous évoque quelque chose, c'est là. Hein, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Soit par la mise en place d'actions, soit parce que vous allez recevoir un message que vous attendez. Si ça fait, vous attendez depuis 2 ans un message, 3 ans depuis un message, il faut se dire que peut-être le message ne viendra jamais. Mais en attendant, vous devez avancer vers d'autres personnes. Et c'est pas parce qu'on avance vers d'autres personnes qu'on rencontre d'autres personnes. Il y a des fois, on rencontre des gens, mais juste pour le plaisir de se faire de nouveaux amis, d'avoir de nouvelles activités. Le changement, il est là aussi. Il y a après, bien entendu, dans ce cycle de 14 jours, il va se produire des discussions. Si c'est pas le cas, bon, ça veut dire que bon, ben, la personne, il faut que vous avanciez. Voilà. Et donc d'aller de discuter avec plusieurs personnes. Mais attention, il y a encore cette histoire de faire attention parce que dans les pourparlers, il y a l'idée donc de venir communiquer pour parler. Voilà, il y a quelqu'un qui vient du passé après une brûlure là, poum, discuter parce qu'elle est prête, parce qu'elle a ouvert les yeux, parce elle a compris des choses, elle a pris conscience des choses. Elle est spirituelle cette personne. Elle a fait un travail, elle s'est ouvert l'esprit. Alors là, l'ouverture d'esprit, ça peut passer par plusieurs centres d'intérêt. Il y a quand même quelqu'un qui va discuter, qui est célibataire là, et qui va discuter avec d'autres personnes. Parmi ces gens-là, il y aura quand même encore toujours des personnes malsaines, on va dire. Pas malsaines, mais mauvaises, méchantes. Donc il faut faire attention à ça. Et je les remets un peu à l'endroit. J'aime bien quand elles sont toutes à l'endroit. Voilà. Et il y a, je vais prendre une dernière carte. Il y avait la corne d'abondance quand même. Il y a quelque chose de positif. Après, est-ce que la discussion, elle est amicale? C'est une pré-réunion et elle restera peut-être qu'amicale parce que voilà. Après, peut-être qu'il y a attention, il y a des gens qui reviennent à la discussion, qui peuvent revenir à la discussion avec le même discours qu'avant. Donc ça, faut être vigilant aussi. C'est pas bon. Allez, j'en prends une dernière. Hop,
obstacle, procès, union. Alors après, derrière, on a union, accident, destinée, argent, passion, bonheur, découverte, beauté et tour. Il y a encore, ça veut dire là, on termine quand même vers une nouvelle union, un nouveau départ, mais il y a de la tension en ce moment. Il y a des gens qui se disputent là. Il y a quelque chose, il y a des gens qui ne sont en couple mais qui n'ont plus de désir. Il y a des gens qui comprennent, ils ont prise de conscience que bon, la dispute, le changement, tout ça ne mène à rien. Il y a des couples qui vont se séparer parce que c'est toujours, voilà. Il y a quelqu'un qui est toujours dans le même comportement, il ne change pas, malgré des discussions et des échanges. Il y a une personne qui vient, qui peut revenir, tac, tac, du passé, tac, 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 avec le même discours. Et une forme de dualité en amour. C'est-à-dire, elle dit je t'aime, mais je t'aime pas. Il y a comme un obstacle sur ce 33. Voilà, c'est quelqu'un qui est blessé de quelque chose du mental. Et ça peut amener une union quand même, mais il y a quand même l'idée de détruire et de parler, voilà, pour que ça se débloque en fait. Après, il y a peut-être aussi un cas de figure où la personne revient, discuter, tac, 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 et elle explique aussi dans ces échanges qu'elle comprend, parce que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, 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 et qui est sollicité aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi, de prétendants, et qui s'opposent à certains prétendants pour favoriser une autre union, et donc elle détruit ça pour entrer vers ça. Voilà. Et la passion ici, là. Enfin voilà, donc il y a plusieurs cas de figure, bien entendu. On est très nombreux sur la chaîne, donc bon, ben voilà, j'espère que la guidance, en tout cas, elle vous a donné des clés de compréhension, qu'elle vous a plu par rapport au message de la nouvelle lune en Lion, le spécial sentimental. Donc une personne ouvre les yeux, une personne, il y avait l'idée le pourparler, on disait de choisir. Il y a l'idée que quelqu'un ouvre les yeux et se rend compte que là, il y a une histoire d'amour que peut-être s'y est posée aussi. Voilà. Et je vais finir quand même par un petit message. Ah oui, ben tiens. Il est ouf. Mon petit coffret, là. Je l'adore. J'arrête pas de m'en servir en ce moment. Bah tiens, les anges, là. J'adore. J'adore voilà, l'initiation par le feu. J'adore cet oracle. On apprend, on désapprend, on se remet en question. C'est important de se remettre en question, surtout dans nos professions. Et continuer à apprendre. Et, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi dans ces métiers qui vont faire attention qu'ils ne transfèrent pas leurs problèmes. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du transfert. Hein. Donc, c'est toujours bien d'avoir une interprétation ouverte. Allez, j'en prends un message qui veut nous dire « Tenez votre position ». 3 et 4. Tenez votre position. Clé de la lumière. Magnifique. Tenez votre position. Ça veut dire qu'il y a des gens, là, on vous invite à rester sur ce chemin-là. On va prendre le cœur. Cette carte que je trouve magnifique. On dit tenez sur votre position. Tenez sur vos valeurs. Tenez sur ce que vous désirez. Et s'il y a des personnes qui reviennent dans votre vie avec un langage qui n'est pas bon pour vous, vous partez, vous avancez, vous laissez se passer. La seule chose que vous devez, de votre passé, là, dans le présent, demander et obtenir, c'est quelqu'un qui, si est passé par le chaos, en fait, à un instant T, et que donc elle a pu être méchante parce qu'elle a vécu un chaos, ça peut se comprendre, le chaos, hein. Elle revient, en fait, en douceur, vous demander pardon. Parce que les ailes blanches, ça parle de pardon, de colombe et de paix. Il y avait l'histoire de la paix. Voilà. Voilà. La paix, une personne qui fait la paix avec
chaos, famille, voilà, chaos, famille, tout ça, une personne ouvre les yeux, se retrouve en paix avec elle-même et arrive, quoi, arrive, ça passe cette nouvelle personne qui arrive avec, voilà, il faut l'observer, cette personne, est-ce qu'elle est comme ça? Si elle n'est pas comme ça, ça va être un tas de problèmes pour vous. Donc il faut mieux éviter parce que vous n'allez pas vous charger non plus des problèmes des autres. Voilà, tenez votre position, vous êtes sur le bon chemin. Il y a un couple là, 3 et 4, 7. Je trouve ça pas mal. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous. Si vous avez envie d'aborder votre vie privée, votre situation privée, faire un travail sur vos origines, sur vous, à partir de la situation qui vous préoccupe, pour avoir des clés de compréhension, pour avancer, pour mettre en place des outils dans la discussion avec l'autre, des choses comme ça, eh ben, ou même des conseils professionnels, ou parce que vous êtes fatigué émotionnellement aussi et vous avez besoin d'un câlin, de faire, enfin un câlin dans le sens soin énergétique à distance et ce genre de choses, que vous aimez ces techniques-là, ben, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravi de vous accompagner sur votre chemin. Voilà, je vous embrasse bien fort. À bientôt. Ciao.